À Botaï, on dit toujours, lorsqu'une mitzvah, elle vient devant toi, il ne faut pas la rater. Alors la question se pose, pourquoi? Et si je la rate? Il n'y a pas d'autres mitzvot qui viennent. Vous savez, mes amis, beaucoup des fois, on ne peut pas savoir quelle mitzvah peut nous protéger. On ne sait pas. On n'a aucune garantie. On n'a aucune garantie de... Vous savez, en général, on fait une assurance vie, des assurances pour une voiture, une assurance pour la maison. Mais quelle assurance j'ai qui peut me garantir la vie, la vraie... Que tu prennes l'assurance qu'on prend, une assurance de vie, ça veut dire que si t'arrive quelque chose, ta famille, elle encaisse. Mais toi, t'as encaissé quoi? La mort? Qu'est-ce que j'ai encaissé? Ouais, rien du tout. Alors, est-ce qu'il y a une garantie, est-ce qu'une assurance qui peut assurer ma survie? Eh bien, mes amis, oui, la mitzvah. C'est pour ça que la Gemara dit mitzvah abaya liadecha atahmitzena. Une mitzvah qui vient entre tes mains, ne la rend pas hametz, ne la rate pas. Vous savez ce qu'on fait au hametz? Le hametz, à la veille des Pessah, on le brûle. Alors, une mitzvah qui vient entre tes mains, ne la considère pas comme du hametz qu'il faut brûler. Non, considère-la comme une matzah. C'est quoi une matzah? Matzah, c'est mitzvah. Comme une mitzvah, il faut la faire. Parce qu'on ne sait pas. Si Hachim t'a apporté cette mitzvah-là, c'est pour ton bien. Alors ne la rate pas. C'est quelque chose que le bon Dieu t'a apporté entre tes mains. Profite. C'est une bonne occasion. Vois cette mitzvah comme une occasion que le bon Dieu t'a apportée. Et ne la rate pas, fais-la. Il se peut qu'il peut te protéger. Elle peut protéger ton fils, ta femme, ta fille, ta belle-mère, je ne sais pas moi. Mes amis, ce Shabbat, j'étais à la synagogue. J'étais en train de faire la prière. Et comme ça, je me suis levé et je suis parti. C'était dans un hôtel, dans une bar mitzvah. Chacun avait sa place. Et moi, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je me suis levé et je suis parti jusqu'au bout de la synagogue. Tout le monde qui me regarde, tout le monde qui se lève, qui me fait place. Moi-même, je ne sais pas pourquoi je suis parti là-bas. Puis je suis resté là-bas, je crois que j'ai fait la Hamida, la prière. Et à un moment donné, lorsque je fais la prière, je bougeais un peu mes mains. J'ai vu dans mes mains que j'avais du sang, plein de sang dans les mains. Effectivement, il y avait un petit clou, un clou bien pointu, qui m'a coupé la main. Et ça saignait. J'ai rien compris. Est-ce que je me suis levé de là-bas pour venir recevoir un coup? J'ai rien compris. Je ne sais pas où. Puis j'ai commencé à réfléchir, j'ai commencé à faire un bilan de conscience. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais bien à ma place. Il y avait un monde fou. C'est tous des invités. Chacun à sa place. Et moi, je me lève et je prends une place de quelqu'un. Et je reçois un coup, et voilà. Alors d'un côté, je voulais faire un geste que j'ai du sang qui coule. De l'autre côté, je me suis dit, si je fais ça, je vais faire de la peine au père de Hatan Aba Mitzvah. Il va dire, oh là là, j'ai invité Rabbi David, voilà ce qui est arrivé. Il va être gêné. Alors, tout de suite, j'ai pris mes mains, je les cachées dans ma poche. Il s'est assigné dans ma poche, jusqu'à que, grâce à Dieu, à la fin, ça s'est arrêté. Mais, c'est quoi le message? J'ai commencé à réfléchir. C'est quoi le message? Puis je me suis dit, bon, c'est une occasion qui s'est présentée devant moi, qu'il y a quelque chose à apprendre. Qu'est-ce qu'il y a à apprendre là? Qu'est-ce qu'il y a à apprendre là? Ben, mes amis, ce qu'il y a à apprendre là, je me suis dit, tu vois, David, tu as caché ta main qu'elle saigne pour ne pas que le Baal Abaïd, pour ne pas que le père du Hatam Meïzaï voit, pour ne pas lui faire de la peine. Et combien de fois on fait de la peine à Kadosh Baruch Hu? Lorsqu'on ne suit pas Torah mitzvot, il nous apporte des mitzvot entre les mains et on ne les fait pas. Et lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il nous apporte des bonnes occasions devant nous, on ne les fait pas, on n'a même pas de la peine. On n'a même pas de la peine. On lui fait honte. Vous imaginez,
Akadosh Baruch Hu, ça, l'orgueil d'Hachem, lorsqu'il nous voit qu'on fait des mitzvot, lorsqu'il nous voit qu'on lui fait kavod, c'est l'orgueil d'Hachem, Al Israël Gavato. L'orgueil d'Akadosh Baruch Hu, il est lorsque chaque juif, il fait Torah mitzvot, il se réveille le matin, et il fait sa prière, il met ses tefillin, il fait son Shabbat, le Shlom Bayit. Pourquoi des fois, on ne fait pas attention comment on se comporte avec nos femmes, on les répond, on leur fait, on ne sait même pas, même notre conduite vis-à-vis nous et eux, elle n'est pas avec politesse, avec sagesse. Alors je me suis dit, David, tu te rends compte, attends à la Baïd parce qu'il t'a invité, il t'a donné une belle place, il t'a honoré. Alors toi, qu'est-ce que tu fais? Tu ne veux pas lui faire de la peine pour lui montrer que voilà, tu m'as invité, voilà, pour ne pas qu'il ait de la peine que parce que t'es maïsien, c'est pourquoi il s'est pas rendu, pourquoi il n'a pas fait attention à chaque chose. Et à Kadosh Baruch Hu, et le bon Dieu, avec tout le bien qu'il te fait, que chaque nuit il te donne la vie, le matin il te réveille, il te donne la santé, la joie, la prospérité, des enfants, tout. Et à lui, tu t'en fous de lui, tu lui fais honte. Ah ben, c'était ça le message. Ah ben, je remercie Akadosh Baruch Hu pour ce message-là, qu'il m'a appris Shabbat, que Hachem fasse que toujours on suivra son chemin à Melkaratson. Que le bon Dieu protège à Melkaratson.